Alors petite pause dans le travail, on est vendredi aujourd'hui, il est 10 h, donc j'ai eu pas mal de travail ce matin. Là je vais manger le petit yaourt protéiné avant d'aller à la salle. Pour vous parler un petit peu d'hier, c'est vrai que c'était super intéressant. J'ai pas trop stressé au final au niveau du pitch, donc j'ai bien parlé, je pense, j'ai bien dit le message que je voulais transmettre. Et puis j'ai eu 15-20 minutes de feedback par rapport à des experts. Donc ce qui est bien, c'est que j'ai tout enregistré sur mon téléphone, comme ça je pourrais le réécouter et voir un petit peu ce que je dois travailler pour les prochaines fois. Et donc les prochaines étapes, ce sera à partir de février d'aller dans la deuxième phase pour pouvoir justement relancer des prototypes. Relancer, donc perfectionner un petit peu la recette et pouvoir justement la professionnaliser. Donc les barrières les plus importantes pour le moment, c'est la réglementation, c'est-à-dire commercialiser un produit alimentaire, il faut que ça suive certaines normes au niveau de la SCA, au niveau de la conservation, etc. Là ici, vu que c'est des préparations maison, ce qui risque un petit peu de se passer avec la purée d'oléagineux et le chocolat noir, c'est que la graisse des oléagineux sortent un petit peu de la surface et laissent une surface un petit peu blanchâtre sur le produit qui n'est pas très belle évidemment au niveau esthétique, et donc le but ce sera d'ajouter des éléments qui permettront de conserver au mieux le produit pour la rendre quand même attractive au niveau de la commercialisation. Donc c'est sur là-dessus que je vais me pencher les prochaines semaines. Comme je vous avais dit, j'ai un rendez-vous la semaine prochaine en ligne avec deux structures qui pourront peut-être m'aider à développer le produit. Donc j'ai dû remplir un petit formulaire où j'ai expliqué un petit peu le but, la vision, le produit en tant que tel, mes ambitions par rapport à ce produit. Et donc j'espère que ça pourra porter ses fruits. Donc il y a une structure qui est plus dans la production et l'autre structure c'est plus dans l'innovation de certains produits. Une entreprise qui aide en fait les personnes à réaliser des projets qui sont un petit peu innovants. Et donc c'est vrai que cette vision de se dire voilà, c'est des produits qui sont certifiés par des nutritionnistes qui permettent justement d'avoir une transparence au niveau du produit, c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément dans les grandes surfaces. Mais pour appuyer une crédibilité avant de pouvoir le proposer en supermarché, c'est de pouvoir le commercialiser déjà soi-même à l'aide d'autres partenaires. Et ça, c'est ce que je vais essayer de faire en phase 2, de pouvoir déjà le proposer par exemple au cabinet, avec d'autres professionnels aussi. Je pense à des nutritionnistes qui pourraient justement être intéressés par le produit, qui pourraient donc être une aide pour leur patientèle, mais aussi à d'autres structures comme des salles de sport, des parapharmacies, etc. Donc ça, ce sera l'idéal, on va dire, pour les semaines qui viennent, mais il y a encore beaucoup de travail effectivement. Je pense que le mieux d'abord, c'est que je me concentre à fond sur le produit, que je leur fasse encore tester au niveau de la patientèle, que je vois ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. La texture évidemment, elle n'est pas super lisse pour le moment, donc esthétiquement parlant, ce sera plus important, ce sera plus intéressant quand je le ferai produire par quelqu'un d'autre plutôt que dans ma cuisine. Mais voilà, ça avance, je suis très content de ce qui se passe pour le moment. Là j'ai d'autres choses à gérer pour le moment avec les examens qui approchent un petit peu, mais ce projet reste vraiment une de mes priorités pour l'année qui vient. Donc j'espère vraiment qu'elle portera ses fruits. Et voilà, dites-vous que j'ai eu pas mal de difficultés pour justement découvrir un petit peu le marché, parce que c'est vrai que le processus en tant que tel, vous l'avez pas trop suivi. Au départ, ça a démarré d'une idée de pouvoir produire quelque chose comme je faisais avec les plats diététiques. Toute l'année passée, je livrais des plats diététiques livrés à domicile. Et là, j'ai vraiment une ambition de me trouver plus en grande distribution pour rendre accessible le produit à un maximum de personnes et pouvoir impacter justement positivement les personnes dans leur objectif de perte de poids. Donc la cible entre guillemets, c'est les personnes en perte de poids, mais aussi les personnes qui veulent garder la ligne ou pouvoir avoir ce petit snack qui n'est pas qui est sain, qui est diététique et qui est aussi gourmand. Et donc au départ, je penchais d'abord sur des petits déjeuners. On en avait parlé un petit peu avec ma copine, on s'était dit pourquoi pas proposer des petits déjeuners faciles à emporter, donc à base de mélange de céréales complètes, etc. Au final, au fur et à mesure du temps, quand je discutais avec les patients, je me rendais compte que la tendance un petit peu centrale qu'il y avait dans les processus de perte de poids, c'était beaucoup le grignotage et qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient impactées par le grignotage. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer d'abord par un petit snack plutôt qu'un repas en tant que tel. Et par la suite, le but, ce sera d'élargir un petit peu ces produits. Donc je suis arrivé dans la structure d'incubation de projet avec cette première idée liée au petit déjeuner. Et puis à force de faire les premières démarches, c'est-à-dire découvrir son marché, se poser les bonnes questions avec son public cible, pouvoir dialoguer un maximum avec ce public, on se trouve avec différentes solutions, différentes problématiques, et puis le tout c'est de faire son premier choix par rapport à la cible, par rapport au produit, et de pouvoir faire évoluer évidemment sa vision au fur et à mesure du temps. Mais je vous cache pas que c'est un processus qui prend pas mal de temps. Ici on est en décembre, ça fait quand même depuis
fin septembre, octobre que je suis sur le projet, pas à plein temps évidemment parce que c'est quelques ateliers par semaine, mais c'est toujours dans un coin de ma tête, donc j'essaye vraiment de découvrir pourquoi est-ce que c'est important pour moi de dévoiler ce projet, pourquoi c'est important de pouvoir distribuer ce produit, et donc c'est toutes des choses justement sur lesquelles on peut s'appuyer pour donner l'énergie pour réaliser ces projets. Donc si vous avez justement un projet qui vous tient à cœur et qui permettra d'aider les gens, d'avoir une certaine bienveillance évidemment par rapport à ce produit, ben, regardez un petit peu en Belgique ce qui se fait. On a de la chance aujourd'hui d'avoir des programmes comme ça qui sont totalement accessibles, qui permettent de nous donner plein d'outils pour ces projets en particulier, mais aussi pour les projets un petit peu à venir. Moi, ça fait 3 ans que je suis dans la nutrition, que j'accompagne des personnes. Ça fait 3 ans que je crée des produits de mon côté, mais c'est vrai qu'avoir une structure c'est toujours plus intéressant aussi pour savoir effectivement les erreurs à ne pas commettre. Moi j'ai toujours fonctionné en action, c'est-à-dire j'ai toujours essayé de produire un maximum et puis de voir les effets après et puis réadapter sur le terrain, mais c'est bien aussi d'avoir une petite structure pour prendre un peu de recul et pouvoir lancer en faisant le moins d'erreurs possible. Maintenant, les erreurs, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Moi, je pense que voilà, les erreurs, ce sera les premiers apprentissages, et c'est ça qui fera que notre produit sera super. Donc, je sais que je vais encore en faire beaucoup des erreurs au niveau de ce projet-là, mais c'est ça qu'il faut chercher. Faites les erreurs le plus rapidement possible pour pouvoir réadapter, pour pouvoir être en contact avec votre terrain et pouvoir justement professionnaliser votre produit. Donc, je vous tiendrai de toute façon au courant de ce qui se fait actuellement. Je ne sais pas si je vous ai montré d'ailleurs la nouvelle recette qu'on a fait. Je pense que oui, hein, c'était les petites boules. Donc il m'en reste 2 actuellement. Je vais vous montrer en même temps. Elles sont encore un petit peu au frigo. Hops. Donc il n'y en a plus que 2 parce que le reste a été goûté par les autres collaborateurs. Donc il y a ici, hop, celui-là c'est le tout premier prototype que j'avais fait goûter du coup à la patientèle et puis aussi comme je vous avais dit à Louvain-la-Neuve, etc. Donc c'est une purée d'amandes avec des amandes, du chocolat noir et un peu de coco râpé en décoration. Et celle-là c'est ce qu'on a fait cette semaine. Donc c'est plus une boule, donc le but c'est qu'elle soit vraiment bien lisse. Donc là évidemment c'est fait maison, donc ça se voit un petit peu. Et donc au niveau du goût, c'est noisette, purée de noisette et chocolat noir. Donc c'est vraiment une petite bouchée, un petit peu comme un Ferrero Rocher plus diététique on va dire. Donc voilà, le but c'est de faire évoluer ces projets-là pour qu'on ait vraiment des produits qui esthétiquement soient vraiment super. Donc voilà, je vous tiens de toute façon au courant. Là, je vais aller m'entraîner de toute façon. Donc aujourd'hui, je vais faire dos, biceps et un petit peu de vélo. J'avoue, j'ai un peu la flemme aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va se mettre en activité pour pouvoir le faire. Et pour la suite, aujourd'hui, c'est beaucoup d'administratif, beaucoup de comptabilité, etc. Donc j'irai un petit peu plus tôt au cabinet pour pouvoir bosser là-dessus en toute tranquillité. Et donc pour certains, ce sera l'entraînement et pour d'autres, ce sera le gros repos. Alors j'ai été à la salle, j'avais complètement oublié ma caméra, du coup j'ai pas pu vous filmer l'entraînement. Maintenant il n'y a rien eu de très spécial, beaucoup de tirage vertical, un peu de tirage horizontal pour le dos, puis un petit peu de curl pour les bras. Ensuite j'ai fait 20 minutes de vélo, j'en avais vraiment pas envie, mais je me suis dit allez, vas-y fais-le, comme ça tu seras content. Le cardio de la journée sera un petit peu fait, et puis pour le week-end ce sera plus du jogging en plein air. Et alors pour ce midi, j'ai encore un peu de champignons, un petit peu d'aubergine et des pâtes complètes. Donc je vais mettre ça dans une petite poêle et je vais rajouter une protéine, soit un petit peu de charcuterie maigre, soit plus du thon. Donc ça je vous montrerai juste après. Alors donc là je suis depuis 1 heure et demie au cabinet. Donc petite pause ici. J'ai pris des clémentines, des liproprotéinés, donc le yaourt un petit peu plus protéiné, et celui-là c'est à la vanille. Sinon j'essaye de bosser en même temps la compta, en même temps que les entretiens à distance. Donc voilà, une après-midi, il y a pas mal de boulot. Et puis demain on reviendra aussi demain matin. Ce soir un repas un peu plus cheat on va dire pour ce soir.
Je crois que c'est des pâtes avec du canard, je pense, et du foie gras. Donc je vous filmerai un petit peu tout ça. Il y aura sans doute un petit apéro, etc. Je suis à l'extérieur ce soir. Et puis le week-end, 2 sessions de running. Une demain, je pense faire 8 km, donc 8-9 km. 45 minutes, je pense que je vais aller courir. Et le dimanche, ce sera un petit peu plus long. J'aimerais bien faire 1h15, 1h30, voir un petit peu ce qui est possible. Et si je suis pas trop démotivé avec le temps. Et comme ça, je vous filmerai un petit peu mes entraînements, vu que j'ai pas eu le temps de le faire. J'ai oublié de le faire ce matin. Maintenant, pour courir, je fais toujours avec le téléphone, parce que c'est vrai que la caméra, c'est pas évident de la prendre quand il faut courir. Parce que je suis déjà assez lourd comme ça. Donc si en plus de ça, j'ajoute la caméra, c'est déjà plus compliqué. Et comme ça, je vous filme. Donc des clémentines, un peu de vitamine C et un peu de protéines. Voilà, je viens de finir les consultations. Beaucoup de boulot aujourd'hui. 19h et ma voiture a déjà recongelé. Donc j'attends un petit peu et puis je reprendrai la route pour le repas du soir. Alors il est 14h, j'ai complètement oublié de prendre la caméra au cabinet. Mais non, vous n'avez rien raté de très spécial. Hier au final, c'était un plat de pâtes avec de la sauce au foie gras et du magret de canard. Et que j'ai pas eu le temps de filmer non plus, enfin j'ai oublié. Et ce midi, c'était des petits pains type pistolet baguette. Donc c'est assez rare qu'on en prenne, mais on essaye parfois le week-end d'en prendre un petit peu. Plus complet, donc plus foncé, plus gris, rempli de graines, etc. Et moi j'ai fait au saumon fumé et au fromage frais. Donc pour cet après-midi, j'ai encore du travail un petit peu et j'aimerais bien aller courir. Pendant qu'il y a encore des rayons de soleil cet après-midi, mais il fait quand même assez froid, du coup je mettrai quand même un pantalon cette fois-ci plutôt qu'un short pour aller courir. Et ce soir ce sera apéro et à mon avis un repas un petit peu plus riche, je ne sais pas trop ce que ce sera, on est invité chez des amis. Donc voilà, petit joker pour ce soir, mais c'est le week-end donc les calories ne comptent pas.